à tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui ne parlera pas de livres. Voilà. La fille elle fait une vidéo tous les 1000 ans et en plus quand elle revient, elle fait même pas une vidéo sur les livres. Bravo, bravo. Bon, plus sérieusement, je reviens pour vous parler de mon top 3 des séries que je préfère. Alors ça a été assez compliqué de faire cette vidéo parce qu'il faut quand même savoir que j'allais tout faire dans le désordre. Je me suis toujours dit, bon, si je commence à parler de séries sur cette chaîne, il faut que je commence par Teen Wolf, qui est ma série adorée. Et puis il y a le dernier épisode de The Vampire Diaries qui est sorti, et j'ai fait faut que j'en parle. Et puis je me suis dit, mais si je commençais peut-être par leur dire ce que j'aime comme série, ce que je regarde pour qu'ils soient un petit peu guidés, ce sera peut-être plus intelligent. Ouais, ça m'arrive parfois. Et je me suis dit qu'en bonus, j'allais vous donner 2-3 exemples de séries que beaucoup de gens regardent. Ça a fait un assez gros buzz, on entendait, ou on entend beaucoup parler plutôt, et que moi je ne regarde tout simplement pas. Aussi, il faut savoir que j'ai eu du mal à faire mon classement. Je suis une indécise jusqu'au bout, j'arrive pas à me décider sur le sujet de ma vidéo, j'arrive pas à me décider sur le classement. Donc je vous parle d'un top 3 qui est en réalité plutôt un top 6, mais le truc c'est qu'il y a certaines séries qui sont à un niveau égal, donc je pouvais pas les mettre en 4ème, 5ème ou 6ème position parce que pour moi ils étaient égaux. Voilà. Par contre, comme je suis une indécise jusqu'au bout, je me suis dit que j'allais vous mettre les séries que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo mais que je regarde quand même avec beaucoup de plaisir dans la barre d'infos si vous voulez en parler, si vous voulez que j'en parle, parce que c'est vrai que ça pourrait être très chouette et que je ne me suis pas limitée à ces séries là. J'en regarde beaucoup, trop peut-être, et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc si vous voulez aller voir d'autres titres que je regarde, je vous conseille de checker la barre d'infos. Donc j'ai fait ma petite liste pour pouvoir tout retenir. Donc en première position il y en a déjà 3. Donc sans surprise il y aura Teen Wolf, vu que j'en ai parlé il y a 5 secondes. Sans surprise il y aura The Vampire Diaries. Et le troisième, je vous le dirai après. Alors, la fille pas du tout chiante quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais commencer par Teen Wolf. C'est un adolescent qui se fait mordre par un loup-garou et qui va vivre plusieurs aventures au fil des saisons. Commencer à se découvrir, mais on va aussi découvrir plein de créatures mythologiques, plein de créatures... Enfin voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup Styles. C'est aussi... Bah, en même temps, elle est jouée par mon acteur préféré. Donc voilà, et du coup c'est peut-être pour ça que je le cite en premier, c'est aussi la série qui m'a fait découvrir le monde des séries, alors c'est peut-être pour ça que je le mets en priorité, mais le fait qu'il y ait Styles, ça gâche rien, on va dire. Voilà, et donc on va suivre leurs aventures, leurs petits groupes de tout genre on va dire, et c'est vraiment chouette, vraiment je vous le conseille à 100%. La saison 1 peut en freiner certains, moi je dois avouer que je l'ai commencé cette série l'année où il est sorti, en 2011. Et la saison 1 peut freiner maintenant parce que les effets spéciaux sont pas top. Et il y a plein d'oiseaux qui viennent de s'envoler comme ça d'un coup. Donc la saison 1 est pas top niveau effets spéciaux, même l'intrigue est pas incroyable, mais plus on avance et plus ça devient vraiment intéressant, donc je vous la recommande à 100%. Ensuite on a The Vampire Diaries. Alors ça je pense que, enfin j'ai pas tellement besoin de l'expliquer, c'est assez connu, mais moi ça me saoule quand j'entends en fait des youtubeurs dire ça, donc je sais pas pourquoi je le dis, parce que c'est vrai que je suis à moi, non je connais pas, c'est un problème. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, on va suivre les frères Salvatore qui reviennent dans leur ville natale et qui vont rencontrer Elena qui a de fortes ressemblances avec un amour qu'ils ont eu dans leur vie humaine. Voilà. Bon après il y a toute une autre intrigue, ça divague dans tous les coins, on voit aussi plein de créatures dans tous les sens, donc c'est bien plus intéressant que juste une histoire d'amour, voilà, autant le dire. Mais je pense que en long, en large et en travers on en a reparlé de cette série
et je vais donc pas trop m'étendre pour pas faire durer la vidéo 1000 ans. La troisième série enfin c'est Pretty Little Liars. Voilà, donc je pense aussi qu'elle a été assez connue cette série. Moi je l'ai connue parce que je lisais un livre qui s'appelle Je mortel à Echo Bay, si vous voulez je vous en parlerai. Et tout le monde me disait en lisant le résumé, tiens ça ressemble à Pretty Little Liars. Et j'aimais vraiment beaucoup ce livre. Alors je me suis dit bah je vais aller voir. Et j'ai adoré, adoré. D'ailleurs la saison, la fin de la série arrive, on est en avril? Ouais. La fin de la série arrive ce mois-ci. Voilà, pas du tout surexcitée. Je me contiens, j'ai peur. Je viens de finir de Vampire Diaries, j'ai chialé comme pas possible parce que c'était la fin. Et là je vais finir Pretty Little Liars. En été c'est la fin de Teen Wolf. Non mais tout va bien, moi dans mon série top 1 déjà tout se termine cette année. Je vais faire une déprime de série. Ça existe, oui oui. Non, donc plus sérieusement Pretty Little Liars. J'ai bugué à le dire. J'ai voulu faire la fille qui a pas bugué mais j'ai bugué à le dire. Pretty Little Liars, on va suivre 5 filles il me semble. On a une scène, une sœur, Aria, Anna et Minnie. Ouais, il y en a 5. Il y en a 5, c'est bien, je sais compter jusqu'à 5, c'est un accomplissement personnel. Non, donc il y a 5 filles. Donc plus spécialement 4 parce que la 5e a disparu et est présumée morte. Et les 4 autres vont se retrouver à avoir des messages de menaces, menaçant à dévoiler tous leurs secrets si elles ne font pas des choses, enfin du harcèlement. Voilà, tout simplement. Et c'est hyper intéressant, c'est plein de mystères, c'est du mystère, de l'amour, du suspense, c'est un peu un mélange qui pourrait plaire à filles comme à garçons. Vraiment, je connais plusieurs garçons qui aiment beaucoup cette série et pourtant c'est 4 filles les personnages principaux, même s'il va y avoir évidemment des garçons dans l'aventure qui vont prendre une place assez importante. Moi j'aime beaucoup, alors je dois avouer que Spencer, moi je la surkiffe, mais jusque là, hein, je sais pas, vous voyez peut-être même plus ma main, j'en sais rien. Je l'adore, voilà, comme ça vous savez, hein, c'est pas hyper important, on s'en fout en fait. Mais voilà, ces 3 séries là, je vous les conseille à fond, mais je viens de faire un truc bizarre avec mes yeux. Ce sont des séries qui sont vraiment géniales enfin, regardez-les quoi, regardez-les. C'est addictif. Ensuite, en deuxième position, cette fois il y en a qu'un. Et c'est How I Met Your Mother. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, How I Met Your Mother, c'est Ted Mosby qu'on va suivre. Disons que c'est lui qui va nous expliquer l'histoire. Ou plutôt, il l'explique à ses enfants. Donc en fait, il va expliquer à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Et pour ça, on va suivre en fait les épisodes de sa vie quand il était jeune avec son groupe d'amis. Et je trouve ça génial comme série. Je préfère les séries fantastiques d'habitude, mais là c'est vraiment une série que je trouve vraiment bien faite, où il y a des problèmes, comme il y a plein de moments heureux, comme il y a des dégénérés, enfin c'est vraiment un mix de plein de choses et on rigole bien. Et franchement je pense qu'elle est assez connue aussi cette série, mais je peux aussi que vous la recommander à 1000%. Elle est vraiment top, vraiment top. Voilà, j'arrête pas de dire top, hein. C'est très très expressive, très comment on dit, c'est très diversifié mes adjectifs pour mes séries, c'est bravo. Et finalement sur le top 3, sur la 3e marche plutôt, il y a 2 séries et c'est Faking It et Sweet Chat Birth. Alors Faking It malheureusement est une série qui a été arrêtée. Voilà, donc je préfère vous le dire tout de suite pour ceux qui n'aiment pas trop les séries arrêtées où on voit que c'est une pseudo-fin parce qu'il a fallu, voilà. Mais autrement la série est vraiment chouette. En fait on va suivre 2 filles qui vont se retrouver à une soirée et on va penser qu'elles sont gays. Et là, une des 2 filles qui s'appelle Karma, qui adore la popularité, qui veut être populaire, comprend que c'est sa chance et du coup elles vont faire semblant d'être lesbiennes. Voilà, mais donc ça va entraîner plein de choses évidemment. Et c'est une série aussi bien drôle, plein de leçons de vie, enfin pas forcément, non.
comment dire, c'est pas plein de leçons de vie, mais c'est mignon. C'est, voilà, on apprend des choses et puis ça change un peu. Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Encore une fois, sympa, top, c'est... Hein. Faut savoir que pour moi un top 3 c'est vraiment pas genre les pires séries du monde au top 3 hein. Ça va être encore super génial, je vais encore vous dire, je m'égare là hein. Mais donc c'est vraiment cool et je vous le conseille encore une fois à 1000%. Voilà, sauf si vous n'aimez pas les séries qui ont une pseudo-fin parce qu'elles ont dû être arrêtées. Je pense que c'est une série qui n'a pas été assez mise sur le devant et qui l'aurait mérité. Voilà, tout simplement. Et finalement, pour terminer ce top 3, il y a Faking It, non tu viens d'en parler. Il y a Switch at Birth. Alors, je pense qu'en français, elle s'appelle juste Switch, la série. Alors ça, c'est tout simplement deux jeunes filles qui viennent de milieux très différents, qui vont découvrir qu'elles ont été échangées à la naissance. Seulement, donc l'une vient des bas quartiers, pauvre un peu, voilà. L'autre par contre à l'inverse vient des quartiers bien riches et celle qui vient des quartiers pauvres est sourde et c'est une grande chose pour moi dans la série. C'est vraiment un grand sujet. On va découvrir la langue des signes, on va découvrir vraiment un univers que je trouve hyper intéressant. Mais au-delà de ça, il va y avoir des histoires de famille, des histoires drôles, des histoires un peu dramatiques suite à cet échange. Et ça va vraiment être diversifié et intéressant, je trouve ça vraiment bien. Je l'ai pas fini, celle-là, ceci dit. Les autres, oui. Oui, les autres je les ai finis, mais celle-là c'est la seule que je suis encore dedans. Et je la trouve vraiment intéressante et je la conseille à tout le monde, surtout à ceux qui comme moi, enfin moi j'ai toujours été attirée par la langue des signes, je trouve ça vraiment génial comme langue. Je sais qu'elle diffère, l'Amérique, l'Angleterre, Belgique, France, je sais qu'elle diffère à chaque fois qu'on est dans un pays différent. Mais malgré tout, moi je trouve ça trop génial de les voir s'exprimer comme ça avec les gestes, avec les expressions, enfin voilà, je trouve ça génial. Il y a également des vrais sourds dans les acteurs, ce que je trouve aussi hyper génial. Et voilà, j'adore cet univers, je crois que vous l'avez compris. Hein. Et encore une fois, je vous la conseille à 1000%. Voilà. Maintenant, je vais passer dans les séries que je regarde pas, mais qui sont assez bien cotées et disons que beaucoup de gens les regardent. La première série dont je vais vous parler, c'est Once Upon a Time. Alors Once Upon a Time, c'est une série qui est assez connue, mais que je ne regarde pas. J'ai essayé parce que j'aimais beaucoup le principe de remodeler les contes Disney pour voilà, pour tout simplement faire une série où tout se lie. Je trouvais ça incroyablement bien fait. J'ai essayé deux fois je l'ai pris depuis le début parce que à chaque fois je laissais trop longtemps pour reprendre là où j'étais et j'y arrive pas. La deuxième fois je suis allée plus loin, j'ai cru que vraiment j'accrochais et je sais pas pourquoi, il y a un moment donné où je décroche et j'ai plus envie de reprendre. Il y a plus ce déclic qui fait bah j'ai envie de continuer. Et du coup bah, je ne la regarde pas. Peut-être qu'un jour je regarderai mais je pense pas honnêtement. Ce qui est dommage parce que je trouve ça hyper bien fait. Hein. Ensuite on a Orange is the New Black. Alors je trouve qu'on en parle quand même pas mal. Alors celle-là je la regarde pas parce que je ne me suis jamais tentée. C'est pas une série qui m'attire, j'en entends beaucoup de bien pourtant mais non. Juste, je sais pas, non. Ça ne m'attire pas plus que ça. Pour cette série-là, je n'ai absolument aucune raison. Et pour finir, Game of Thrones. Voilà, alors là, il y a une raison. C'est pas que j'ai pas... Enfin, c'est pas que l'histoire m'attire pas. Enfin, le déroulement en général, ça me dérangerait pas de commencer Game of Thrones. Le seul problème, c'est que je déteste, mais alors à un point inimaginable, le spoil. Et pour moi, je trouve que c'est une série qui est tellement facile. Enfin, disons que c'est une série où c'est tellement facile de se faire spoiler. Un article sur Facebook, des gens qui en parlent. Game of Thrones, j'en entends tellement de gens parler. Ah oui, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ça. Et franchement, je pourrais pas supporter d'être toujours aux aguets et d'avoir peur que on en parle. Et voilà, ça je pourrais pas supporter. Vraiment le spoil, que ce soit d'un livre, d'un film, d'une série, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Hein, voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est là ou là. Je sais plus. Je sais jamais. Mais c'est là quelque part. Voilà.
Et dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous aussi vous détestez le spoil comme moi. Je serais très curieuse de savoir si je suis la seule à vraiment être dans cette colère quand on me spoil, ou à ne pas regarder une série parce que vous avez peur d'être spoilé. Voilà, je serais très intéressée de le savoir. En attendant, je vous retrouve dans je sais pas combien de temps, parce que bon, visiblement, je vous avais dit que je n'étais pas sûre de sortir une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, mais je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne lecture et à bientôt.